C'est quoi la différence entre le fer héminique et le fer non héminique? Est-ce que les deux sont nécessaires et bénéfiques pour l'organisme humain? Impossible de répondre rapidement à une question aussi complexe faisant l'objet de simplifications extrêmes depuis des décennies. Et là j'insiste, mais vraiment, serre les dents. Il y en a pour un peu plus d'1 minute, mais t'en sortiras grandi. Le fer héminique est associé à une protéine appelée Hème, alors que le fer non héminique n'est pas associé à une telle protéine. L'idée simpliste que la plupart d'entre nous croient savoir est que les produits animaux contiennent du fer héminique bien absorbé, alors que les produits végétaux contiennent du fer non héminique mal absorbé. La réalité est bien plus complexe. Nous trouvons un mélange de fer héminique et de fer non héminique dans les viandes et les poissons. Une partie du fer héminique est transformée en fer non héminique par la cuisson. En revanche, il n'y a pas de fer héminique dans les produits laitiers et dans les œufs. Résultat, l'alimentation classique ne contient pas tant de fer héminique que ça, aux alentours de 15% du fer total. L'écrasante majorité du fer consommé par l'humanité est en fait du fer non héminique. Le fer héminique est réputé mieux absorbé avec une absorption d'environ 20%. En fait, son absorption n'est pratiquement pas régulée, ce qui n'est pas une bonne chose en cas de surcharge en fer. Tiens bon, on a fait le plus gros. Le fer non héminique est réputé peu absorbé. Son taux d'absorption est régulé et il est très variable, pouvant aller de 1 à 40%. Une carence en fer ainsi que la présence de facilitateurs dans l'alimentation va considérablement augmenter le taux d'absorption du fer non héminique. Le fer héminique a un pouvoir pro-oxydant toxique pour la paroi du côlon et participe à l'augmentation des cas de cancer du côlon. Tous ces paramètres font que globalement le fer non héminique est plus désirable que le fer héminique. Ce dernier n'est absolument pas nécessaire pour être en bonne santé. Alors ma gueule, qui c'est qui va pouvoir en découdre à chaque débat? On dit merci qui? Merci Jérôme.